Salut les pépiniéristes, vous avez vu les vidéos où je présente tous les livres pour les particuliers, les arboriculteurs, en tout cas pour produire du fruit, puis pour comprendre les fruitiers, pour découvrir tout ça. Et bien là, je vous ai gardé quelques petits ouvrages, j'en ai pas énormément, il n'y en a pas besoin forcément énormément, il pourrait y en avoir plus bien sûr, mais qui sont vraiment plus dédiés pépinière là pour le coup. Là, on va être dans la multiplication pure et dure et la connaissance des variétés. Alors c'est parti. Alors, comme d'habitude, c'est Sébastien Guéguin de Tillipousse, la pépinière Tillipousse à Carhaix, enfin à Plévin, à côté de Carhaix, en centre-Bretagne. Donc certains d'entre vous me connaissez. Vous avez rejoint le programme parce que vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur le métier de pépiniériste. Et donc, vous êtes au bon endroit. Merci à vous d'être là. Merci à vous de me soutenir par ce moyen-là également. Je vous ai gardé un certain nombre de livres à vous présenter. Alors, vous allez voir qu'il y en a plein. Vous les connaissez peut-être certainement déjà, et si ce n'est pas le cas, eh bien, je pense qu'il va être grand temps de vous les procurer. La base. La base, mais que je n'avais pas à la base. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais c'est quand même la base. L'art de greffer de Charles Baltet. Alors, vous essayez de choper l'édition la plus récente que vous pouvez. Celui-ci, par exemple, c'est la 13e édition, donc, parce que ça a été mis à jour au fur et à mesure. Hein. Voilà, l'art de greffer, c'est un ouvrage technique sur apprendre à greffer un petit peu de tout, notamment tous les fruitiers. Donc il y a plein de techniques, il y a plein de techniques et de spécificités aussi par rapport aux espèces. Évidemment, il y a plein de choses, plusieurs choses qui peuvent être mises à jour par rapport à vos envies, vos pratiques et ce que vous apprenez du métier. Néanmoins, on a une base qui est tout à fait là et qui mérite en tout cas d'être dans votre bibliothèque et d'être lu au moins une fois. Des ouvrages vraiment dédiés pépinière, production, au-delà de juste apprendre à multiplier, il n'y en a pas énormément. Alors c'est qu'un exemple parce que en fait moi j'en ai pas vraiment beaucoup. On arrive à en trouver un petit peu en PDF, libre de droit. Mais sinon c'est assez rare en fait en vrai. Comment mettre en place une pépinière pure et dure. Ça c'en est un. C'est pas forcément le meilleur puisque j'ai pas vraiment de point de comparaison. Le meilleur moyen de mettre en place une pépinière pour moi et d'apprendre à mettre en place une pépinière, c'est vraiment soit suivre mes vidéos, ce que vous faites puisque vous avez rejoint le programme. Donc là, vous avez vraiment des informations pures et dures, mais en tout cas, voilà, il faut que vous vous rapprochiez de pépiniéristes qui sont déjà installés pour vraiment avoir les infos qui ne sont pas écrites dans les livres. Et quand on écrit dans les livres, comment multiplier dans tous les sens, dans l'art de greffer, par exemple, on n'apprend pas comment gérer 2000 plants, comment on fait pour gérer l'espace, comment on gère les rotations, comment on gère la vente, comment on gère les parasites, etc., etc. Donc c'est des ouvrages un peu dédiés pépinières, il y en a sûrement. Si vous en connaissez d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que ça m'intéresse beaucoup de me les procurer. Même si voilà, je suis déjà dans la pratique et je sais déjà ce que j'ai besoin. Néanmoins, je suis toujours friand, moi, de voir d'autres façons de faire pour faire évoluer les miennes. Ça, c'est un petit ouvrage, je suis tombé dessus, qui parle de ça. C'est Pépinière de Cuisance, P.Cuisance, Bibliothèque de l'apprenti arboriculteur. C'est peut-être un livre qui était dans des enseignements dédiés pépinière. Évidemment, si vous avez fait des études là-dedans, vous les avez peut-être déjà, eux ou d'autres. Pour rester sur la multiplication, et donc pour aller jusqu'à la plantation des arbres, on a évidemment, on est beaucoup à le connaître maintenant, l'ouvrage d'Evelyne Le Terme, Le greffage et la plantation des arbres fruitiers, c'est un livre rouge que vous ne pouvez pas rater. Là, on a une mise à jour contemporaine des techniques de greffage pour à peu près tous les arbres à greffer, fruitiers, et également les calendriers liés à ces greffes-là, et puis surtout les suivis, voilà, les premiers suivis. Donc ce qui pour nous en pépinière est important, puisque une fois qu'on a greffé notre arbre, ça ne s'arrête pas là, loin de là, je vous l'ai déjà raconté, mais le suivi après plantation joue pour au moins 70%, voire plus, de la réussite des plants que vous allez produire. Donc, voilà, cet ouvrage-là, c'était en clair, quand j'ai commencé à faire de la pépinière d'un point de vue perso, le premier livre que j'avais acheté. En tout premier, vraiment, celui-là, je l'ai très très vite acheté.
Et dans la foulée, j'avais acheté un petit peu son grand frère ou son petit frère, selon dans quel sens vous voulez voir la chose, de la taille et la conduite des arbres fruitiers. J'aurais pu en parler dans la partie arboriculture fruitière. Oui, parce qu'il y a des spécificités vraiment de conduite en arboriculture fruitière. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que on est justement sur un ouvrage qui présente le palissage, enfin l'arcure des branches par exemple fruitières comme un moyen pour remplacer la taille des arbres fruitiers. Et c'est pas forcément facile à faire, c'est pas forcément super fonctionnel. Si c'est pas plus répandu que ça, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Donc j'ai pas forcément envie que les arboriculteurs professionnels ou ceux qui sont en projet du moins se réfèrent qu'à ça pour le faire. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je vous le présente à vous, c'est que ça vous permet de faire des mises à fruits, d'accélérer un peu des mises à fruits sur vos arbres fruitiers, notamment vos pieds mères, pour vérifier rapidement vos variétés, pour avoir quand même une production de fruits, et puis pour pouvoir avoir après facilement à gérer comment dire, une repousse pour vous faire du greffon. Donc voilà. Ça permet de comprendre pas mal de choses aussi pour guider vos clients, pour comprendre pourquoi leurs arbres ne mettent pas à fruits, de comprendre espèce par espèce. L'avantage par rapport au traité rustica, justement, ou des ouvrages qui présentaient un peu les espèces, c'est que celui-ci rentre vraiment dans le détail des 4-5 premières années de pousse d'une espèce, avec la mise à fruit, comment les bourgeons se développent, etc. etc. Sachant qu'il fait aussi la part belle à moins de taille des arbres fruitiers. Enfin, et ce ne sont pas les seuls, loin de là, mais vous allez avoir cette base, c'est les dictionnaires de pomologie d'André Leroy. Voilà, alors là, je suis sur les pommes de M à Z, avec là les pommes de A à L, voilà. Là, c'est clairement des ouvrages d'identification et de connaissance de chaque variété, et il y en a beaucoup. Là, pour le coup, on est vraiment dans du détail. On a la description de l'arbre, de la pomme, du fruit, et un peu d'histoire sur le fruit. Voilà, toujours. Donc, et là, c'est pas dédié Bretagne pour le coup, hein, c'est dédié vraiment France, quoi. Dictionnaire de pomologie, donc moi j'ai commencé à me les procurer, j'ai pris les deux premiers sur la pomme, je vais continuer avec ceux sur la poire sans doute, mais j'attends. Quelquefois les prix sont bizarres parce que c'est pas toujours des ouvrages réédités, hein. Donc les prix quelquefois sont très bizarres. Donc voilà, ne mettez pas 60 euros dans cet ouvrage-là si vous le pouvez, parce que normalement on peut les avoir pour moins cher. Alors j'ai d'autres ouvrages que je ne peux pas vous montrer parce qu'ils sont entre guillemets secrets, c'est-à-dire qu'on me les a confiés juste pour consultation. Je ne peux pas en parler, mais sachez, si vous posez les questions un petit peu aux gens un petit peu qui ont des réseaux, qu'il y a d'autres ouvrages très très spécifiques, et notamment là j'ai une collection d'ouvrages euh, qui sont très spécifiques sur les cidres. C'est-à-dire qu'il y a eu des études menées, des grosses études menées sur les pommes à cidre et leur qualité en production de cidre en fonction de comment ils étaient plantés, sur quel terroir, sur quel type de porte-greffe, en faisant toutes les mesures de qualité organoleptique du fruit et du cidre derrière, fabriqué derrière. Et donc, c'est des ouvrages qui, moi, m'intéressent en ce moment parce que je suis en train de travailler, continuer de travailler sur ma gamme de pommes à cidre, de pommiers à cidre, pour justement proposer ça à la vente, des pommiers typés. Et donc là, on est sur des ouvrages qui recensent toutes les études qui ont été faites sur plusieurs années, quelquefois, enfin beaucoup d'ailleurs, c'est une étude qui complète sur beaucoup d'ouvrages. Bon, sachez que ça existe, il y a des études, vous allez vous demander, parce que peut-être que vous y aurez accès, cela moi je peux absolument pas vous en montrer quoi que ce soit, parce que c'est entre nous ici, dans notre réseau à nous, où on en parle et on a pu se les procurer à consultation. Ils doivent être rendus assez rapidement, donc voilà. Sachez que ça existe et c'est très intéressant parce que moi, pépiniériste par exemple, je puise beaucoup d'informations sur ça. Par exemple, telle ou telle variété peut faire du cidre sur du M106 mais pas sur du franc, ou plutôt l'inverse en général, parce que telle ou telle caractéristique dans le mou font que le cidre ne se fabrique pas bien ou n'est pas bon ou des choses comme ça. C'est également intéressant pour moi d'avoir un recensement des variétés qui sont intéressantes pour faire du monovariétal parce que c'est vraiment la gamme que j'ai envie de développer. Donc quand vous avez vraiment des besoins en connaissance, sachez que les ouvrages souvent existent. Alors ça c'est une bonne base, hein, mais il y en a plein d'autres. Enfin, plein d'autres. Il y en a d'autres. Il y a d'autres ouvrages, certains sont impossibles à retrouver. Quelquefois, il faut aller voir
faut vous faire des copains si vous n'en avez pas, des copains, des vieux copains souvent qui ont toutes ces connaissances-là, qui ont souvent la bibliothèque qui va avec. Et bah voilà, il faut vraiment vous aller aux foires au greffon, aller aux fêtes de la pomme, rencontrer des gens, vous inscrire dans les associations de préservation du patrimoine fruitier. Alors moi je parle de la pomme pour la Bretagne, mais ça pourrait être évidemment d'autres fruitiers dans vos régions. Aller là-dedans, c'est ce qui va vous permettre d'avoir, on va dire, un cran supérieur dans votre métier de pépiniériste. C'est-à-dire que vous pouvez être juste à multiplier des variétés que tout le monde connaît et puis que vous connaissez, voilà, juste comme ça, sans plus. Et ça peut marcher et puis ça pose pas de soucis. Là où vous allez commencer vraiment à vous faire reconnaître et que les gens vont venir aussi pour ça chez vous, c'est parce que vous allez leur donner vraiment les conseils et les spécificités et la connaissance des variétés que vous produisez. Quand vous connaissez, ou même encore mieux, quand vous avez le fruit à leur proposer à goûter, là, bah, comment dire, c'est le top du top parce que les gens, ils viennent, ils savent que vous leur avez vendu quelque chose qui vraiment était ce qu'ils voulaient. Et donc de connaître le plus possible, c'est quand même une des spécificités du métier qui, pour moi, est une des plus intéressantes, hein, connaître vraiment tous les fruits qu'on produit. C'est pas toujours évident, hein, il y a beaucoup de pépiniéristes qui produisent beaucoup de choses, mais qui connaissent pas la moitié de ce qu'ils produisent. Moi, j'en suis encore en partie à ça, puisque j'ai pas encore goûté toutes les variétés que je produis. Presque tout maintenant, mais il y en a tout le temps certaines que je n'ai pas encore goûtées. Donc dites-vous bien que tous ces ouvrages-là, si ce métier vraiment vous intéresse et que vous passionne même, bah, vous en avez de disponibles, vous allez pouvoir vous en procurer, même si c'est que des prêts, et vous allez pouvoir continuer de creuser, creuser, creuser des informations. Vous allez aussi pouvoir constater qu'il y a des choses qui seraient bien d'être étudiées, ça serait bien qu'elles soient étudiées, mais elles ne le sont pas. Eh bien, c'est comme ça. Malheureusement, tout ne peut pas être financé pour faire des études dans tous les sens. Vous pouvez très bien devenir chercheur, hein, d'ailleurs, là-dedans, faire un doctorat sur la recherche de, je sais pas moi, des pommes les plus adaptées au changement climatique pour les 20 prochaines années, par exemple. Il y a des études qui sont menées, mais pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup d'infos là-dessus. Mais peut-être pas, en fait. Donc, allez-y, intéressez-vous à ces sujets-là, parce qu'il y a encore énormément de sujets à creuser dont on n'a pas d'infos. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo complémentaire vous a plu. Merci d'être sur ce programme, merci de me soutenir par ce moyen-là. J'espère que le contenu, encore une fois, vous plaît. Vous êtes quand même de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir aussi à voir que effectivement vous n'êtes pas seulement à venir, la plupart d'entre vous restez, donc ça veut dire que je pense en tout cas, mais n'hésitez pas à me le dire, que le contenu vous plaît. Donc j'essaye évidemment de tenir compte de tous vos avis, de toutes vos questions ou vos demandes, que ce soit par mail ou par les commentaires. Je n'arrive pas à tout suivre, hein, forcément, puisque j'ai quand même le métier à côté. J'ai toujours le Discord à faire, là. Ça, c'était un petit peu ce qui était dans les dernières lignes suite au live d'il y a 15 jours, 3 semaines, le live de rentrée. Donc, j'ai ce Discord à faire. Je vais essayer de vous le faire assez vite. Et puis, on va continuer. Voilà, continuer de développer gentiment cette chaîne, ce petit réseau, cette petite communauté que vous êtes dans la partie aussi privée, parce que voilà, vous êtes quand même beaucoup plus pépiniériste, donc on se comprend peut-être un peu plus à ce niveau-là. Et puis je sais ce que vous cherchez aussi, puisque moi je les cherchais à une époque et je ne trouvais pas, donc il a fallu que, voilà, que j'apprenne tout ça. Donc vous avez cet avantage d'avoir un petit peu un accéléré de tout ce qu'il m'a fallu, moi, de temps pour apprendre. Vous avez un accéléré, donc bon, bah, j'espère que ça vous plaît. Je fais ce que je peux en tout cas pour vous le transmettre. Je vous dis en attendant, ben, à la prochaine. Kenavo Véchal, bonne saison, bon mois d'octobre, parce qu'il y a des choses à faire au mois d'octobre. Avant que la période d'arrachage arrive, là, il y a un petit paquet de choses encore à faire. D'ailleurs, je vais sûrement vous en parler très vite sur une vidéo publique. Hein, que faire au mois d'octobre. Voilà, puisque j'ai toujours pas fait. Kenavo.